Malcolm Little grandit dans un monde où les opportunités légitimes sont rares pour les hommes noirs. Les rues de Boston lui offrent une alternative séduisante mais dangereuse à la pauvreté. La prison devient pour Malcolm une université. Il y découvre l'histoire cachée de l'oppression des peuples noirs et commence à comprendre les mécanismes systémiques du racisme. L'islam noir d'Elijah Muhammad offre à Malcolm une identité nouvelle et une explication de l'histoire qui place les hommes noirs au centre. Il devient Malcolm X, effaçant son nom d'esclave. Malcolm X devient le porte-parole le plus visible de la Nation of Islam. Il prêche que l'homme blanc est le diable et que les Noirs doivent construire leur propre société séparée. Le pèlerinage à la Mecque transforme la vision de Malcolm. Il découvre que l'islam authentique prône l'égalité entre tous les hommes, quelle que soit leur couleur. La découverte des infidélités d'Elijah Muhammad et les divergences idéologiques croissantes poussent Malcolm à quitter la Nation of Islam, malgré les menaces qui pèsent sur lui. Malcolm X évolue vers une vision marxiste-léniniste. Il réalise que la lutte des classes peut unir les opprimés blancs et noirs contre leur véritable ennemi, les capitalistes exploiteurs. Le nouveau Malcolm X tend la main aux blancs sincères dans la lutte contre l'oppression. Il comprend que certains blancs peuvent être des alliés authentiques dans le combat pour la justice. Les ennemis de Malcolm se multiplient. La Nation of Islam le considère comme un traître, le FBI le surveille, et ses nouvelles idées dérangent tous ceux qui profitent de la division raciale. Malcolm X monte une dernière fois à la tribune. Il va exposer sa vision d'une lutte commune des opprimés, mais ses ennemis ont décidé de le faire taire définitivement. Le 21 février 1965, Malcolm X tombe sous les balles de ses assassins. Sa mort interrompt l'évolution d'une pensée qui réconciliait lutte raciale et lutte des classes. Malcolm X meurt, mais ses idées lui survivent. Son évolution du nationalisme noir vers un socialisme inclusif inspire les générations futures de militants pour la justice sociale.